Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC affrontent les Éperviers du Togo. C'est dimanche 9 juin 2024 au stade des Martyrs à partir des 17h heure de Kinshasa, 18h de Lubumbashi. C'est en marge de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Alors tout de suite, la présentation de cette affiche. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 après les nuls un partout arrachés devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Les Léopards ont un nouveau rendez-vous. C'est dimanche 9 juin 2024 en marge de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Fauves Congolais vont accueillir au stade des Martyrs les Éperviers du Togo qui eux également reviennent d'un nul partout devant les Soudans du Sud. Ça va être un match relevé, un match qui va déterminer sûrement celui qui passera devant l'autre parce qu'au classement, la RDC, ce 4 points, juste derrière, il y a le Togo qui a 3 points jusque-là et donc la RDC a seulement une longueur d'avance devant les Éperviers du Togo. Donc en cas de défaite, la RDC pourra perdre la 3e place jusque-là occupée parce qu'en cas de victoire, la RDC peut prétendre pourquoi pas à la première ou à la 2e position en attendant les autres résultats de demain dimanche. Alors, revenons sur la sélection nationale congolaise qui est arrivée, vous le savez, à Kinshasa le matin du vendredi et qui se sont préparés hier dans la soirée, une séance d'entraînement en salle. Comment vont-ils aborder la rencontre de dimanche, une rencontre aussi relevée qui va déterminer justement l'avenir de la RDC dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde, du moins dans ses groupes B? Eh bien, la RDC se doit de gagner. Sébastien Desabre l'a dit en conférence de presse d'après-match face au Sénégal. Il a dit qu'il faudra confirmer la bonne prestation face au Sénégal avec une victoire à Kinshasa parce que sinon ça n'aura servi à rien. Et donc on espère que la RDC pourra s'imposer à Kinshasa. Mais comment faire pour battre les Togo à Kinshasa? Rester sur les bonnes bases, se poser les bonnes questions, voir ce qui n'a pas marché face au Sénégal et puis pourquoi pas reconduire ceux qui ont sorti une bonne performance à l'instar du gardien de but Dimitri Berthaud qui devrait commencer en tant que titulaire cette rencontre, lui qui sûrement selon la hiérarchie devrait être le numéro 2 après Lionel Ampassi blessé dans la charnière centrale. Mbemba et Inonga qui sûrement, si on peut dire que Mbemba était plutôt fautif sur le but marqué par le Sénégal, lui et Inonga encore une fois prise au dépourvu sur une action de Nicolas Jackson justement lui qui pouvait marquer le but du 2-0, le but du break pour le Sénégal, mais ça reste une charnière impériale qui peut être reconduit pour que la RDC soit solide défensivement parce qu'il faut dire que quand même le Togo physiquement ça joue bien et donc voilà ça va être une bataille physique avec Mbemba et Inonga. Ça peut faire l'affaire même si on s'ouvre à la surprise d'Ilan Batubinsika. On sait tous qu'il est arrivé en retard parce qu'il disputait le barrage pour la montée en première division avec son club mais voilà il a participé à la séance d'entraînement veille de match face au Sénégal. Il a participé à la séance en salle d'hier. Il devrait être à la toute dernière séance d'entraînement d'aujourd'hui, juste avant le match de demain. Et donc, on s'ouvre également à la surprise à Batubinsika dans la défense de la République démocratique du Congo. Sur le côté, pas trop de changements parce que Touanzebe a sorti une belle copie face au Sénégal. Il devrait être reconduit sur le couloir droit, tout comme Arthur Maswaku qui sûrement, selon la hiérarchie, à son poste, celui des titulaires. Même si aujourd'hui on sent que Joris Kayembe est beaucoup plus demandé par le public, mais cela reste le travail du sélectionneur. Pour l'instant, Maswaku sûrement c'est le premier choix. Côté congolais,
au milieu de terrain, sûrement, on ne devrait pas avoir trop de changements parce que Piqué, Mutusami et Kakuta ont joué plusieurs fois ensemble lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La RDC semble trouver son milieu de terrain, même si Edo Kayembe aujourd'hui est en train de bousculer pour prendre la place des titulaires. Lui qui a fait une très bonne entrée face au Sénégal. Et donc voilà, on n'aura pas vraiment trop de surprises au milieu de terrain parce qu'on devrait voir Kakuta, Mutusami et Piqué, sauf si il y a sûrement une blessure des dernières minutes, mais on devrait avoir les 3 joueurs face aux éperviers du Togo. Juste devant, il y a une question: qui pour prendre la pointe de l'attaque quand on sait que SND a été préféré à Fiston Kalala Mayele pour le premier match. Du moins, il a été il a pris la place des titulaires en l'absence de Simone Bonza qui était blessé hier. Lors de la séance d'entraînement en salle, on a vu Simone Bonza s'entraîner avec les autres. Voilà, on attend la confirmation du staff médical pour voir s'il est apte à disputer la rencontre de ce dimanche. Mais s'il s'avère qu'il est apte de disputer cette rencontre, c'est là qu'il y aura redistribution de cartes parce que SND nous a laissé sur notre soif, solide dans les duels. Il a pesé sur la défense du Sénégal, même si voilà, côté finition de passe, c'était compliqué justement pour lui. Mais ça a été une bonne prestation pour Samuel Sandé. Et face au Togo, on sait que quand même le Togo c'est pas trop technique, c'est beaucoup plus dans la vitesse et donc la bataille physique, c'est beaucoup plus dans le physique et donc la bataille physique sera importante. Un joueur comme SND, tout comme Bonza qui également qui a ces profils là d'attaquant de fixation et donc demain on devrait s'attendre à une redistribution de cartes quand on sait que quand même en super sub c'est là qu'on voit beaucoup plus Fiston Kalala Mayele performer. Donc on devrait s'attendre à un Fiston Kalala Mayele sur le banc, même si c'est lui qui a sauvé la République démocratique du Congo face au Sénégal. Sur le côté, on devrait logiquement avoir Meshak Elia et Wissa parce que depuis un moment, c'est eux qui commencent en tant que titulaires, même si il y a aujourd'hui de la concurrence sur les côtés. On a vu Akolo faire une très bonne entrée, lui qui d'ailleurs est comme meilleur buteur du championnat suisse pour la saison qui vient de se terminer. Il y a Bongonda également qui a fait une bonne entrée face au Sénégal. Grady Diangana, lui qui n'a pas grappillé de minutes lors de la rencontre face au Sénégal, lui également qui peut postuler à un poste sur le couloir, mais voilà, lui également peut venir bousculer Kakuta au milieu de terrain. Donc voilà, on ne devrait pas avoir trop de surprises face aux éperviers du Togo. La RDC va rester sur son identité de jeu, va pouvoir dominer la bataille au milieu de terrain, être solide sûrement pour mettre en difficulté à domicile les éperviers du Togo. Et la RDC un ballottage favorable parce qu'elle évolue à domicile avec le soutien du public. Alors revenons sur l'historique de confrontation entre les deux équipes. On va rester quand même sur les 3 derniers matchs parce qu'il faut dire que c'est 2 victoires pour la RDC et une seule victoire pour les éperviers du Togo. Et la toute dernière victoire de la RDC en date face au Togo, c'était lors de la CAN 2017, exactement le 24 janvier 2017. Le Fauve congolais s'était imposé 3-1 avec justement un tir somptueux, un coup franc somptueux de Paul-José Mpoku. C'était en phase des groupes de la Coupe d'Afrique de Nations. Et la dernière victoire du Togo devant la RDC remonte de 2013, exactement le 8 septembre 2013, 2-1. C'était un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis voilà, au match il y avait sûrement au match aller la RDC qui s'était imposé 2-0. Voilà, donc l'essentiel à retenir: 2 victoires pour la RDC, une seule pour les éperviers du Togo en ce qui concerne l'historique des confrontations. Alors parlons sûrement de l'accès au stade des Martyrs parce qu'on s'attend au public, on espère en tout cas qu'il y en aura. On espère que le Congolais seront au rendez-vous aux Martyrs pour pousser les Léopards à la victoire.
Et il faut noter que voilà, il n'y aura pas de vente de billets demain devant le stade et donc ça se jouera à guichet fermé. Et donc aujourd'hui, il faut tout faire pour mettre la main sur le précieux sésame, le billet d'entrée. Parce que jusqu'à tard dans la soirée, c'est samedi, on sera en train de vendre le billet. Juste après, il n'y aura pas de vente de billets. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un stade vide. Voilà pourquoi il faut tout faire pour avoir son billet aujourd'hui parce que demain, il n'y en aura pas. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette rencontre prévue demain au stade des Martyrs à Kinshasa. Je les rappelle à partir des 17h de Kinshasa, 18h de Lubumbashi, 16h JMT. Donc voilà l'essentiel à retenir ou regarder le match. Pour ceux qui sont à RDC, c'est à la radio-télévision nationale congolaise. Et pour précision, la RTNC a les droits de diffusion de cette rencontre uniquement sur les territoires congolais. Donc en dehors de la RDC, la RTNC n'a pas les droits de diffusion. Voilà donc l'essentiel à retenir. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.